Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Est-ce que tu peux lever ta main, que les anges te voient et qu'ils te localisent? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? Acclame le roi des rois. Nous voici sur la montagne de délivrance de cette deuxième semaine de ce mois de mai. Alléluia. Le mois où nous avons comme thème se libérer des alliances maléfiques. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur qui est à tes côtés, tu dois te libérer des alliances maléfiques? Voilà, il y a des ennemis en ce lieu. Alléluia. Dis à ton frère, il n'est pas en train de te suivre. Si tu constates qu'il ne te suit pas, alléluia, je le touche. Je lui dis, mon frère, ma soeur, tu dois te libérer des alliances maléfiques. Vas-y. Et là-bas? Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un que l'alliance maléfique est un obstacle majeur qui nous empêche de rentrer en possession de notre destinée. Alléluia. Je parle des alliances maléfiques. Alléluia. Ce sont des obstacles. Alléluia. Qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Alléluia. Beaucoup. Vous savez, moi j'ai appris quelque chose dans la Bible. Et je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que j'ai appris? Alléluia. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. Beaucoup souffrent. Mais ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Dans la vie, beaucoup je cherchais à savoir. Quand tu as un sale papa, il ne faut pas être surpris. On ne t'a pas dit que si tu découvres, tu vas mourir. Regardez les plans que vous voyez. Il y a certains, depuis leur jeune âge, ils connaissent leur maladie. Et ils vieillissent avec cette maladie. Certains arrivent jusqu'à 90 ans. Mais il est malade. Il avait découvert ça depuis quand j'étais jeune. Comme il avait découvert, il prend des médicaments et il vit comme ça.
Parce qu'ils savent. Des fois ils sont sourds. Des fois ils se trouvent tard. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Quand tu as un savoir dans ta vie professionnelle, tu n'arrives pas à travailler. Pendant que les autres travaillent, tu as étudié, tu as des diplômes, ça va pas. Pose la question. Le mariage est le travail. Pose la question à Dieu. C'est pas la bonté qui donne le mariage. Sinon, toutes les belles femmes de ce monde devaient dans le foyer. Alléluia. Regardez même. La majorité de ceux qui divorcent, quand tu vois la femme, tu dis ah, comment vous êtes divorcé? Quand tu vois l'homme, alléluia, tu vois la femme, tu dis mais attends, pourquoi vous êtes séparés? Alléluia. Quand tu as un sale il faut chercher à savoir ce qui se passe. Voilà pourquoi on ne doit pas se fatiguer de chercher Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est ce que Jérémie doit dire. Demande-moi. Alléluia. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Je dis à quelqu'un, Dieu parle toujours. Il parle. Moi j'ai appris à connaître la volonté de Dieu par les signes. Je n'attends pas seulement écouter la voix de Dieu. Moi j'écoute la voix de Dieu. Alléluia. Je n'attends pas seulement que Dieu me parle par des visions, par des songes. Non. Il y a des mots par des signes. Parce que nous prions. Quelqu'un qui prie doit être attentif à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Il y a des signes qui les trompent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu veux vivre longtemps. Il faut être attentif à certains signes. Alléluia. C'est très important. Dis avec moi amen. Donc il y a certaines choses. Alléluia. On cause les alliances. Je ne parle pas de toutes les alliances. Parce qu'il y a des alliances positives. Alléluia. Des alliances positives. Ce qui nous amène à les bonnes choses. Alléluia. Telle que la nouvelle alliance. Comme l'alliance avec Dieu. Avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais je suis en train de parler de mauvaises alliances. Quand tu fais des alliances avec un sorcier, ce n'est pas une bonne alliance.
rendre compte que tu es en train de faire des alliances avec le diable. Mais tu es allé voir un féticheur. Quelqu'un qu'on a dit que lui, il peut faire les choses et t'amener à avoir ces dons-là. T'amener à avoir des enfants. Faire de toi un homme riche. Alléluia. Sans te rendre compte. On ne te dit pas que il ne va pas te dire que c'est un sorcier. Il ne va pas te dire que lui, il te met en contact avec le diable. Alléluia. Mais lui, il sait. C'est pas lui qui va te donner. Alléluia. Il va faire des incantations. Il t'amène, alléluia, à contacter l'alliance avec le diable. Donc, beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que ce dont vous avez fait hier, alléluia, c'est cela la cause des problèmes que tu vis aujourd'hui. Peut-être pas toi. Deux fois ce sont tes parents, tes arrière-grands-parents, tes ancêtres avaient contacté une alliance. Et jusqu'aujourd'hui, comme cette alliance n'est pas brisée, vit les conséquences. Est-ce que je suis en train de parler là? Ce mois, nous sommes en train de parler. Alléluia. Dimanche, nous avons vu un exemple des enfants d'Israël. Je n'ai pas voulu prendre un autre exemple. Je voulais te demander de te rappeler de tout ce qu'on avait dit dimanche. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël. Quand l'homme de Dieu, Moïse, était parti à la montagne rencontrer Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'ils avaient fait. Ce qu'ils avaient fait. Je crois qu'on a parlé de manque de patience dimanche. Tu te rappelles avec moi? Est-ce que tu peux lever ta main? Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui là, le manque de patience pousse des gens à contacter des alliances avec le diable. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Est-ce que dans ce monde, on fait la course? Je ne sais pas moi. Alléluia. Est-ce qu'on t'a dit que vous devez vous marier le même jour? Est-ce que c'est parce que l'autre s'est marié, toi aussi tu dois te marier? Alléluia. Est-ce qu'on vous a dit que parce que ton grand frère ou ton petit frère a eu le travail, toi aussi tu dois avoir le travail ce mois-là? Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'un tel est en train de mettre au monde? On t'a dit que toi c'est ton moment. Tu dois mettre au monde. Qui t'a dit?
Vous ne savez pas que Dieu retarde certaines choses. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas que Dieu a un programme pour chacun de nous. Le temps de ton frère n'est pas ton temps. Ton temps n'est pas le temps de ta sœur. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, les jeunes veulent déjà avoir ce que leurs papas ont. Les jeunes veulent avoir déjà des véhicules, des voitures. Si vous pouvez suivre les statuts des autres, est-ce que je peux parler? Regardez même, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, certains, ce n'est pas ta voiture, mais il prend la photo sur la voiture qui ne l'appartient pas. Il met dans les statuts. C'est un signe qui ne trompe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne convoite cette voiture-là. Alléluia. Ça veut dire qu'il est prêt à tout faire pour avoir cette voiture. Ça veut dire que s'il faut tuer la personne, il peut tuer la personne pour avoir cette voiture. Parce que ceux qui vont voir tes statuts là, ils vont se dire quoi? Il y a certains qui vont dire que c'est ta voiture. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu veux vite avoir ce que tu n'as pas besoin. Il y a des signes qui ne trompent. Tu veux déjà porter les habits que les grandes personnes portent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi tu n'attends pas ton temps? Pourquoi tu veux aller vite? Il y a certains même quand ils prient. On vous a dit que quand on vient à l'église, on prie, c'est seulement pour le matériel. Mais je suis désolé pour toi. La première des choses qu'on cherche quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est d'être citoyen du royaume de Dieu. Ce n'est pas le matériel. Je suis désolé. Moi j'aime Dieu. Quand il retarde à bénir certaines personnes, Dieu n'est pas pressé. Mais il y a des gens qui sont pressés. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment donné, quand ils viennent à l'église, ils trouvent que ça retarde. Une année, la deuxième année, vous n'allez plus le voir. Des personnes comme ça. D'autres, ils deviennent infidèles. Certains sont devenus rebelles. Ils viennent ou ils ne viennent pas, ce n'est pas son problème. C'est parce que cette personne est venue pour une but. Il est venu pour chercher quelque chose. Et ça retarde. Alléluia. Il est impatient. Alléluia. Non, bien aimé. Ça c'est prier, alléluia, pour un intérêt matériel. On ne vient pas à l'église pour le matériel, mais on vient à l'église pour préparer, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux. On vient à l'église pour que la parole de Dieu te transforme, te façonne, te prépare, pour que le jour où le Seigneur viendra, qu'il vienne te prendre sans tache ni ride.
La délivrance qu'on cherche, c'est pas seulement pour devenir riche. C'est pas seulement pour te marier. Alléluia. La délivrance qu'on cherche, pour que tu sois réellement un chrétien. Injuste. Je dis injuste. Je dis injuste. Parce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu, les promesses qui se trouvent dans la Bible, c'est pour les justes. Je dis c'est pour les justes. Voilà pourquoi l'église est là pour transformer les gens. Tu es sorcier, tu es né d'une famille sorcière, tu viens à l'église pour recevoir les enseignements qui vont te transformer, qui vont te délivrer de la sorcellerie afin que tu sois juste. Alléluia. Tu étais bordel ou tu es bordel, tu viens à l'église pour écouter les enseignements qui vont t'amener à renoncer à l'impudicité, à l'adultère, pour que tu sois juste. Voilà pourquoi Jésus avait dit à cette femme, alléluia, adultère, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ça veut dire sois maintenant juste. Alléluia. Les promesses de Dieu, c'est pour les justes. Alléluia. C'est aux justes que la pluie parle. Il est écrit. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre. On ne dit pas pour tout le monde, mais on parle des justes. Je dis à quelqu'un, c'est quand tu deviens juste, un malheur peut t'arriver, mais le Seigneur te délivre. Alléluia. Si tu n'es pas juste, le malheur peut t'amener à la mort. Le Seigneur ne sera pas avec toi. Mais si tu es juste, Dieu viendra te délivrer. Dieu a délivré Daniel dans la fosse au lion parce qu'il était juste. Est-ce que vous comprenez? Cherchons à être juste. Je dis à quelqu'un, le mariage que tu cherches, c'est pour les justes. Le mariage, c'est pas pour n'importe qui. Alléluia. Il y a des moments, si le mariage retarde, pose-toi la question, est-ce que tu es juste devant le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Mais c'est cette chose-là qu'on doit chercher la délivrance. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Les bénédictions, c'est pour les justes. Mais malheureusement, les gens sont impatients. Au lieu de chercher leur délivrance, ils cherchent autre chose. Tu n'es rien, tu ne travailles pas, ou tu es seulement dans des bricoles, mais tu veux porter des chaussures de $1000 ou 1000 euros. Mais comment ça? Tu touches 30 000 sur 60 000. Mais tu veux avoir des chaussures. Alléluia. Qui coûtent 600 000. Qui coûtent 700 000. Tu vas faire comment? Tu vas voler? Tu vas tuer quelqu'un? Tu vas aller blaguer? Des gens
nous sommes impatients. C'est pas normal. C'est à cause de l'impatience qu'on va aller signer le contrat. Donc faire des alliances avec le diable. C'est l'impatience qui amène les gens à aller contacter. Alléluia. Les esprits des hommes. Parce qu'il y a d'autres féticheurs qui travaillent avec les esprits des hommes. Certains avec les esprits de mort. Alléluia. Quand tu vas le voir, lui, il va faire des incantations. Il va appeler l'esprit de mort. Donc il rentre en toi pour que l'esprit de mort, alléluia, t'amène un homme, t'amène une femme, t'amène les enfants. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, l'enfant que tu vas prendre comme ça, c'est cet enfant qui va te tuer. Tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde, mais sache que l'enfant là va te tuer. Parce que l'enfant là vient de là-bas, de l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit de mort qui l'a amené dans tes seins. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Je parle des mauvaises alliances. Fais attention dans la vie. Nous sommes des chrétiens. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle de ça. Depuis dimanche, je vais peut-être encore parler de ça d'une autre manière prochainement. Les gens sont impatients. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Bien aimé. La première des choses, je répète, l'église, ce n'est pas le lieu où on vient trouver le travail, où on vient trouver le mariage, où on vient trouver l'argent. Non, si tu crois que c'est comme ça, je suis désolé. Tu es mal enseigné. L'église, c'est la maison de Dieu où on vient chercher une transformation, où on devient des chrétiens. Alléluia. Tu vas devenir d'abord une nouvelle créature. Tu dois abandonner les choses anciennes. Alléluia. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez ça? En principe, ça c'est un enseignement de dimanche. Alléluia. Alléluia. Cherche d'abord à te transformer. Parce que, bien aimé, certaines choses, il y a certaines choses qui nous empêchent à voir la main de Dieu. Ce sont ces choses-là qu'on a besoin de la délivrance. Parce que certains d'entre nous sont nés des parents sorciers. Certains d'entre nous, alléluia, sont nés avec des liens maléfiques. Certains d'entre nous, alléluia, sont nés des parents qui ont contacté des alliances avec les faux dieux et ont subi des conséquences. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien aimé, je disais que l'alliance maléfique est un obstacle
majeur qui empêche de rentrer en possession de notre destinée. Je parlais des enfants d'Israël. L'exemple des enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous voulez que je puisse lire encore cette parole. Exode chapitre 32. Alléluia. Il est écrit ceci, que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria demain, il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Même un homme de Dieu est envoûté. Même Bigilian église, voilà, même envoûté. C'est malheureux quand même. Hein? Ça, ce sont des gens qu'il faut écarter. S'il y a un Aaron devant nous, il faut me signaler. Il faut dire, papa, il faut faire attention. Et tel, c'est un Aaron. Un jour, quand tu pourrais voyager, lui, il risque de faire ce que Aaron avait fait. Est-ce que j'ai fait passer le message? Acclamons le Seigneur. Parce que ce n'est pas possible. On te laisse l'église. Alléluia. L'homme de Dieu, le visionnaire, a voyagé. Et tu restes là. Tu écoutes les bandits qui viennent raconter n'importe quoi à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour venir parler aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Ils viennent pour raconter. Vous croyez que c'était Moïse? Moïse devait accepter. Ils ont profité. Comme l'homme de Dieu est parti, ils ont profité chez Aaron. On l'a envoûté. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Comment ça? Aaron, qui était à côté de Moïse, qui avait vu, alléluia, ce que Dieu avait fait en Égypte, et tu acceptes qu'on t'envoûte par des gens, alléluia, je veux dire par des sorciers. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église là sont des enfants de Dieu. C'est quand ils viennent avec une mission du diable pour détruire l'église. Voilà pourquoi quand tu es homme de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, il ne faut pas écouter tout le monde. Ou tu écoutes, mais il faut avoir le discernement de savoir que ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne dois pas accepter tout ce qu'on te dit. Tous ceux qui viennent te dire des choses, tu vas accepter. Dieu, tu n'es pas homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. Alléluia. Nani mokonzi. Moi j'aime écouter. Mais ne crois pas que ce que tu me dis, je vais mettre ça en place. C'est pas vrai. Vous savez l'homme qui est devant vous. C'est-à-dire que c'est difficile que je puisse avoir confiance à quelqu'un, qui que tu sois. Parce que je connais l'homme. L'homme est l'homme. Alléluia. C'est difficile.
Je marche avec prudence. Je vis avec prudence. Parce que je connais qui est l'homme. Je ne dis pas de l'homme avec grand H. Que tu sois une femme, un homme, enfant grand. Je sais ce qu'une personne peut apporter chez l'autre. On ne verra pas le diable avec le moukila. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne verras pas le diable, comme on dit souvent. Namwa moukila. Non. Tu ne le verras pas. Alléluia. Avec des grandes oreilles. Tu ne le verras pas. Mais le diable rentrera chez ton voisin, celui qui est à tes côtés, celui qui marche avec toi, celui qui mange avec toi, celui qui dort avec toi, celui qui se promène avec toi, celui qui est avec toi là. Hein? Le diable passera par lui pour te détruire. Alors pourquoi il faut faire toujours attention? Oh, mon confiant. Mon confiant, c'est bon. Un jour, tu seras surpris et ça sera trop tard. Parce que mon confiant, alléluia, va être utilisé par le diable pour te détruire. Alléluia. On ne vous a pas dit d'aimer de ne pas aimer les gens. En tout cas, on aime les gens. Dieu aime. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il faut faire attention dans ce monde. Parce que le diable, il utilise les proches. Il ne va pas utiliser quelqu'un qui est loin de toi. Pas quelqu'un qui vit loin. Pas quelqu'un que tu vois loin. Mais ton proche. Voilà pourquoi il faut suivre les gens par des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes quand tu vois quelqu'un, la manière qu'il fait, la manière qu'il vit avec toi, surtout ce qu'il dit. Il y a des moments où il fait sortir une parole, un mot ça te surprend. Tu dis, est-ce qu'il pouvait dire ça? Non, c'est Dieu qui te montre son cœur. Il faut faire attention. Alléluia. Dieu parle. Nani mokozi. Bien aimé, nous devons chercher la délivrance. Amen. Non? Nous ne devons pas être une église où les gens croient qu'on vient ici pour le mariage, pour le travail, pour l'argent, pour ceci. Non, nous sommes là pour chercher à être justes. Parce que les promesses de Dieu, c'est pour les justes. Donc la délivrance, c'est pour devenir juste. Alléluia. Moi, je ne serais pas d'accord. Vous croyez que moi, je peux être d'accord quand une bordelle se marie? Quand une femme n'est pas encore délivrée de l'impudicité. Et on va célébrer son mariage. Quand un homme n'est pas encore délivré de l'impudicité, on va célébrer son mariage. Ça ne me fera pas plaisir. Parce que l'homme là, ou la femme là, bien que, alléluia, il aura un homme ou une femme à la maison, il sera encore de temps en temps dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui se marie, il doit d'abord chercher la délivrance. Il doit d'abord finir avec ces choses-là. Il y a des hommes ou des femmes qui ne supportent pas. Même un mois, 2 mois, sans faire des rapports sexuels. Mais c'est clair.
Tu es dangereux. Mais le jour où l'autre va voyager, tu fais comment? Tu risques d'aller avec ton gardien ou le chauffeur. Mais puisque tu es habitué, tu vas supporter. Tu es impatient. Tu risques d'être avec même ta bonne. Alléluia. Amen. Cherchez d'abord la délivrance. Si je ne serais pas d'accord, moi, Bishop Matola, de voir un de mes enfants qui n'a pas encore reçu sa délivrance puisse trouver du travail. Tu as encore des liens de vol. Tu es un voleur. Je dis tu es un voleur. Après tu vas aller signer un contrat. Tu vas aller travailler quelque part. Mais je vais entendre que tu voles là-bas. Oh, moi je n'arrive pas à trouver du travail. Mais oui, Dieu seul sait pourquoi tu n'arrives pas à trouver du travail. Cherche d'abord ta délivrance. Parce que le jour où tu vas travailler, on va te donner une caisse là-bas. C'est fini. Tu vas frauder. Tu vas faire de fausses factures. Tu vas faire honte à Dieu. Tu vas faire honte à ton pasteur. Tu vas faire honte à ton église. Parce qu'on va entendre que tu es maintenant à la maison d'arrêt. Que tu es à la police. Vous croyez que ça va nous faire plaisir? Oh, tel frère ou telle soeur qui plie. Des fois, il est serviteur de Dieu. Oh, on l'a enfermé en prison. Et des fois là-bas, on va nous poser des questions. Toi, tu pries. Oh, moi, je prie. Tu pries où? En train ne dites pas ici. Hein. Je suis désolé. Alléluia. Les gens comme ça ne sont pas dignes. Donc, cherche d'abord ta délivrance. Alléluia. Que les liens de vol là puissent quitter. Après, tu vas chercher le travail. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Excusez-moi. Je veux parler aux femmes. Tu n'es pas marié. Mais tu es là en train de pleurer l'enfant. Maman Bouti, bonne nuit. Tu n'es pas marié. Donc tu n'es pas dans un foyer. Mais tu viens ici. Oh, je n'arrive pas à avoir la grossesse. Mais tu vas avoir la grossesse avec qui? Avec le chien? Oh. Au lieu Alléluia. Amen. Tu dois d'abord prier Dieu que tu sois dans un foyer. Et maintenant, quand l'enfant retarde à venir, c'est là où tu viendras prier pour que Dieu te donne l'enfant. Mais toi, tu es encore célibataire. Mais tu cherches. Oh, moi, mais tu es seul comment? C'est quelqu'un qui est bordel. Tu es une bordel. Tu vas essayer à gauche, à droite. Tu ne sais pas que quand tu fais ça, tu pêches. Et tu veux que Dieu te donne l'enfant. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Voilà pourquoi vous allez signer des alliances. Oh, le salaire qu'on peut payer des fois, c'est lui qui va te mettre dans sa chambre. Il va dire, viens, on va essayer.
Quelqu'un boutave. En tout cas, Kakumo c'est bon. Après, tu vas mentir à ton mari. Oh non, c'est pour toi. Or, au fond, c'est le vieux qui a le sala là-bas, qui a fait le travail. Tu vas mettre au monde la face comme un chien. Cherchez d'abord la délivrance. Alléluia. D'abord la délivrance. Ne soyez pas pressés. En tout cas, ce mois-ci, je vais beaucoup parler de ça. Vous allez fatiguer. On a dit, mais papa dit toujours la même chose depuis qu'il a commencé le mois. Oui. Vous êtes impatients. Les chrétiens d'aujourd'hui sont impatients. Tu veux déjà être millionnaire. Tu veux t'habiller comme les grandes personnes. Des choses chères. Maintenant, où sera la différence entre toi et ceux qui ont beaucoup d'argent? Des fois, toi, pour avoir 100, pour avoir même 50 000, là, c'est difficile. Mais tu cherches à des choses de 400 000, de 300 000. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Ça va vous amener à aller faire contacter des alliances. Ne soyez pas pressés. Les alliances ont mené les gens beaucoup à la mort. N'est-ce pas des alliances maléfiques? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous parlons de l'histoire des enfants d'Israël. Amen. Amen. Tu n'arrives même pas à dire Amen. Oh. Dis Amen comme on dit là-bas. Oh. Alléluia. Dites que mais papa, qu'est-ce qui se passe là? Papa est en train d'enseigner l'église. Alléluia. C'est mon travail. Dis avec moi Amen. Même si tu n'es pas d'accord. Amen. Bien-aimé, au verset 7 d'Exode 32, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Alléluia. Et ils se sont promptement. Amen. Vous avez ce qui va comprendre bien le poutoire. Ici on dit, alléluia, au verset 8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'impatience nous fait sortir de la voie que Dieu nous a tracée. Dieu t'a dit, attends mon fils. Quand tu es pressé, tu vas dire que les choses de Dieu mettent du temps. Oh, je veux vite me marier avec telle sœur. Parce que non, c'est le moment. Mais demande d'abord à Dieu. Dieu seul sait pourquoi il retarde votre mariage. Alléluia.
Dieu seul sait pourquoi il retarde votre mariage. C'est pourquoi peut-être que pendant que tu vas prier, Dieu va te révéler l'état d'âme de l'autre. Si tu es pressé, tu risques de te marier avec un sorcier ou une sirène, une personne qui va, bien aimé, t'amener vite à la mort. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, il préfère, il te dit, mon fils, calme-toi, prie. Ma fille, calme-toi, prie. Pendant que tu pries, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, Dieu va parler. Et par des signes, par des révélations, il va te montrer l'état d'âme de l'autre. Et tu vas dire, ah, Dieu avait raison. Je dis à quelqu'un, Dieu a toujours raison. Alléluia. Donc il y a certaines choses, il faut laisser. Quand on est blessé, on est surpris. Des fois on se dit, des divorces au milieu des serviteurs de Dieu, des divorces dans l'église de Dieu. Pourquoi? C'est à cause du manque de patience. Quand on va vite, on tape à côté. J'ai vu des joueurs tirer des pénaltys. Au lieu d'aller doucement pour bien tirer, ils viennent vite. Ils disent tire là. Donc en tirant, lui il tombe et le ballon va en haut. Alors qu'on tire le pénalty intelligemment. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous faisons doit être avec intelligence. Dieu, il révèle l'intelligence. Ne soyons pas pressés. C'est Dieu qui dit ici. Les enfants d'Israël se sont écartés promptement de la voie que le Seigneur leur avait montrée. Quel chemin, quelle voie? Ce sont les commandements, les 10 commandements de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne me comprends pas aujourd'hui, si ces enseignements-là ne te rendent pas, non, c'est que toi là, tu es un agent du diable. Alléluia. Ne soyons pas pressés dans la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle des enfants d'Israël. Nous l'avons dit, les enfants d'Israël auraient dû entrer dans la terre promise par Dieu. Donc à Canaan, 39 ans plus tôt, mais à cause de l'alliance qu'il avait contactée avec un faux Dieu, qu'il avait fabriqué, donc le veau d'or. Alléluia. Cela a fait retarder la prise en possession de leur destinée. Mais à cause des alliances, l'alliance qu'ils avaient faite avec le veau d'or, ça a retardé leur entrée. Alléluia. À Canaan. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Quelqu'un a compris? Beaucoup d'entre vous, les choses se retardent. C'est à cause des alliances. Je ne sais pas si c'est dimanche que je parlais. Puisque vous aimez ces exemples-là, voilà pourquoi je les prends. Deux fois, tu n'arrives pas vite à te marier. C'est à cause de l'alliance que tu avais fait avec l'ex. C'était très fort.
l'alliance que vous avez faite, c'est très fort. Les esprits qui sont rentrés en toi, les mauvais esprits, ne permettent pas que tu te maries. Ça te suit. Est-ce que vous avez compris? Tu rencontres un homme qui veut de toi. Quelqu'un qui, tu vois que non, celui-là c'est bon. Alléluia. Mais tu ne vas pas comprendre. Demain après demain, comment il va t'abandonner. Oh, Makamo est où tu as? Makamo est où tu as? Makamo est où tu as ex? Alliance wana au salaki. Il nous a dit jusqu'à ce que c'est pas arrivé. Surtout les gens qui vont dans la montagne. Il y a loba. Vous savez que les paroles là, c'est cher. L'esprit prend ça. Alléluia. Nani mokonzi. Donc, il y a des alliances qui provoquent le retard de nos bénédictions. Voilà pourquoi il faut prier Dieu que Dieu te révèle. Si c'est à cause des anciennes alliances, donc ça veut dire que tu dois chercher à briser cette alliance. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas en paix dans leur foyer. Tu te dis pourquoi le mari, il est toujours comme ça. Pourquoi la femme là, il est toujours comme ça. Pourquoi à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, c'est pas bon. Tu ne peux pas savoir. C'est parce que l'alliance de ton conjoint avec l'ex n'est pas encore brisée. Est-ce que vous comprenez ça? Ça bloque la bonne vie conjugale. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Quand tu veux aller de l'avant, il faut se libérer de ce qui s'est passé. Alléluia. Quand tu veux changer de vie, il faut renoncer à la vie passée. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Quand tu veux acheter des nouveaux habits, il faut renoncer aux anciens habits. Quelqu'un n'a pas compris. Tu veux maintenant porter les nouveaux habits. À un moment donné, tu dois renoncer. S'il faut brûler, tu brûles. Tous les anciens habits. Il ne faut pas faire de mélange. Maintenant que tu as l'argent, quand tu veux manger la bonne nourriture, il ne faut plus manger la nourriture que tu mangeais. Hein? Na malewa ka malewa. Parce que là tu as maintenant l'argent. Il faut changer de restaurant. Oh, mon habitué à mon. On a dit attends. Mais il ne fallait pas zampenga mbongo. Alléluia. Il faut que ça change. Amen. 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 Il y a certaines choses qui retardent. C'est à cause des mauvaises alliances. Des fois, ce n'est pas toi qui as contacté. Ce sont tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. Ce qu'ils avaient fait qu'aujourd'hui, tu puisses subir des conséquences. Je dis que tu puisses subir des conséquences.
Nani mokoze. Nani kele fumu. Je disais que c'est peut-être pas toi qui as contacté des alliances. Mais tu viens d'une famille, ton père ou ta mère, tes grands-parents ou tes ancêtres avaient contacté des alliances. Et ça là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans ta vie. Que tu subisses des conséquences. Bien aimé, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à atteindre votre destinée. Alléluia. Alléluia. Vous n'arrivez pas à recevoir ce que Dieu vous a promis. Dans votre vie professionnelle, matérielle, conjugale, avoir l'élévation à cause des alliances contactées personnellement ou à travers vos parents, ancêtres, grands-parents, avec les dieux des eaux, de forêt, de l'air et même avec les morts. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous devez savoir que les alliances maléfiques sont à l'origine de beaucoup de choses. Alléluia. Qui retardent. Amen. Non? Ou c'est toi-même, ou ce sont tes parents. Il y a de l'influence. Alléluia. Deuxième point. Les enfants d'Israël. La Bible déclare beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Donc beaucoup n'ont pas atteint la terre. Donc n'ont pas reçu ce que Dieu leur a promis. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise à cause de l'alliance qu'ils avaient contactée avec le veau d'or. Cela veut dire quoi? Il y a deux choses qui sont là. Alléluia. Un, la limitation. Donc, toi, quand tu vis à cause des alliances, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas appelé à aller loin dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas appelé à aller loin. Malgré les efforts que tu fais, tu es limité dans ta vie professionnelle. Tu ne seras jamais comme les autres. Tu es limité dans ta vie financière. Tu n'auras pas malgré tes économies, tu ne vas pas arriver à avoir l'argent comme les autres. Tu es limité. Alléluia. Dans ce que tu fais, ce sont les alliances. Des fois, tu dois tourner en rond. C'est une vie de malédiction. Ce que moi j'appelle Sopeka. Ta vie, c'est seulement Somelangai, Pesangai, Kabolangai. Tu ne peux pas aller loin. Deuxièmement, alléluia, c'est la mort. Tu n'es pas appelé à vivre longtemps. Alléluia. Beaucoup des enfants d'Israël sont morts dans le désert. Après cette alliance-là, qu'ils avaient contacté avec le veau d'or, Dieu ne les a plus protégés. Dieu n'a pas veillé sur eux. Alléluia. Bien aimé, faites attention. Au moins au moment où tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais maintenant que tu entends là, il faut faire attention. Surtout quand tu sais que tu es réclamé dans ta famille. Tu es poursuivi. Alléluia. Il faut maintenant faire attention. La mort vient maintenant comme je ne sais pas.
Mais Dieu, tu ne seras plus sous la protection de Dieu. Dieu ne verra pas avec toi. Qui va te délivrer en cas de... Si tu cries Jésus, Jésus va te dire que toi, moi je ne te connais pas. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour... Mais nos iniquités nous amènent vite à la mort. Excusez-moi, je ne vais pas parler. Mais moi, chaque fois, quand j'entends quelqu'un meurt, il y a des moments je me demande, je pose la question à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi un tel est mort si vite? Et il y a des révélations qui m'arrivent. Alléluia. Bien aimé, quand tu cherches un peu, tu vas voir que telle personne avait cette vie. Il y a des signes qui ne... Que telle personne, et bien qu'il priait, regarde comment il vivait. Alléluia. Souvent j'ai vos fiches. C'est moi qui fais souvent les cœurs d'âme quand vous venez. Alléluia. Donc j'ai vos cahiers. Beaucoup d'entre vous ne sont pas dans une vie de sanctification. Beaucoup. Mais vous venez chercher la délivrance. La première des choses, c'est chercher la sanctification. C'est important. Je vous dis la vérité. Cherchez à abandonner. Bartimée avait jeté son manteau. Tu veux être enfant de Dieu, il faut renoncer à tout ce que le diable a mis en toi. Il faut renoncer. Tu veux être enfant de Dieu, il faut renoncer à collaborer avec tout ce qui est du diable. Tu veux être enfant de Dieu, tu veux que Dieu te délivre, tu veux que Dieu te guérisse, tu veux être bien-aimé dans ce servir Dieu, tu veux être utile pour Dieu, renonce à ce qui est du diable. C'est très fort, hein? Tu vas me dire, papa, si je laisse, je vais manger quoi? Papa, si je laisse, mais les enfants là, papa va kimaka, ils vont manger quoi? Papa, si je laisse, comment je vais payer la maison? Papa, si je laisse, je veux m'habiller comment? Papa, si je laisse, regarde-moi, je suis seulement seul. Que moi je veux faire? Bon, d'accord. Munyangana. Yeah. Alléluia. Si tu laisses, mais c'est là où le diable, bien-aimé dans le Seigneur, nous attrape parce qu'on ne veut pas laisser, parce qu'on ne veut pas abandonner. On veut servir Dieu avec ces choses-là. On veut, bien-aimé, être enfant de Dieu. On veut aller à l'église avec cette vie-là, avec l'impudicité, avec l'adultère, avec l'ivrognerie, avec les fétiches, avec les bicocos, avec, bien-aimé dans le Seigneur, le vol, le mensonge, cupidité, tout ça là, tu as ça dans ton sac. Tu viens plier, bien-aimé. Attends. Vraiment, tu tentes qui? Tu tentes qui? Tu es sûr que Dieu, il va intervenir avec ces choses. Sinon, Bartimée ne devait pas jeter son manteau. Vous voulez que je prêche comment? Le bishop Matola n'est pas un magicien. Je suis serviteur de Dieu, certifié par le ciel.
J'ai un certificat du ciel. Et j'ai droit de vous dire la vérité. La vraie vérité. Alléluia. Amen. Moi aussi dans le temps, avant que je connaisse le vrai Dieu, j'ai vécu une vie bizarre. Mais j'ai subi les conséquences. Je vous dis la vérité. Mais j'avais compris. Alléluia. Je me suis repenti. J'ai cherché ma conversion. Véritable conversion. Je suis là, je vis. En tout cas, tu me cherches à gauche et à droite, tu ne vas pas me trouver. Je te dis la vérité. Parce que j'ai craint Dieu. J'ai peur de Dieu. Je n'ai pas peur de quelqu'un, mais je crains Dieu. Parce que je sais ce que Dieu est capable. Alléluia. Et Dieu me bénit. Je vous dis la vérité. Parce que je crains Dieu. Mais vous n'arrivez pas à craindre Dieu. Vous avez toujours des raisons. Oh, comment je vais faire? Oh, je vais m'habiller comment? Je vais payer la maison comment? Je vais manger comment? Je suis obligé. Papa, Dieu va... Oh, la grâce de Dieu. Continue. Moussa leg. Mutulga na inzo amun. Moussa la façon. Pardon à Beno. Peut-être que tu as kakawe. Alléluia. Tu as kakawe. On a église. Avant, on ne s'est pas connu. Donc, ça doit s'arrêter seulement ici. Moi, je ne veux pas te suivre chez toi. Je ne veux pas aller t'interdire ce que tu fais. Je ne veux pas être un gendarme pour toi. Je ne veux pas être un policier pour toi. Moi, je veux faire comment? Mais ce que je veux, c'est que tu sois bien. Que Dieu intervienne. Alléluia. Que Dieu te protège. Que tu vives longtemps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est claire. Il y a beaucoup d'avantages pour ceux qui craignent Dieu. Pour les justes. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais. Dieu n'abandonne pas. Amen. Non? Donc le deuxième point, beaucoup d'enfants d'Israël ne sont pas arrivés à Canaan à cause de l'alliance. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, chaque fois que tu établis une alliance avec un faux Dieu, tu as contacté une puissance spirituelle des démons. Ça veut dire des mauvais esprits. Alléluia. Chaque fois que tu contactes une alliance avec un faux Dieu, sache qu'il y a des démons, il y a des mauvais esprits qui sont rentrés en toi. Et cette possession démoniaque ne peut que te condamner. Cette possession démoniaque ne peut que te condamner, soit à la malédiction, alléluia, soit à une vie de blocage, soit à la limitation, soit il amène en toi des maladies, alléluia, que nous appelons les maladies démoniaques, que les blancs nous ont dit que les maladies incurables. Alléluia. Tu vas aller voir tous les médecins, la maladie ne finira pas. Alléluia. Soit il t'amène à la mort précoce.
Ces mauvais esprits-là, quand ils vont rentrer en toi, au cours d'une alliance avec des faux dieux, alléluia, ils ne viendront pas pour te faire plaisir, mais ils viendront pour détruire ta vie. C'est ce que Jean 10 dit. Ils viendront pour détruire ta vie. Ils viendront pour dérober, c'est-à-dire voler ce que Dieu t'avait donné. Alléluia. Si c'est le mariage, Dieu t'avait donné, il va te faire sortir du mariage. Si c'est le travail, il va te faire sortir du travail. Si c'est une bonne santé, il va t'enlever cette bonne santé. Alléluia. Et il finit par t'égorger. Ça veut dire t'amener à la mort. C'est l'œuvre du diable. Maléfique est une œuvre du diable. C'est un pacte. C'est pas pour nous bénir, mais pour nous maudire. C'est un pacte pour nous détruire. Détruire notre vie spirituelle, notre vie professionnelle, ou notre vie matérielle, ou notre vie conjugale. Ou c'est pour nous amener à la mort précoce. Il est écrit dans 1 Jean 3, 8. Amen. Non? Bien aimé, acclame d'abord le Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Je dis à quelqu'un, les alliances maléfiques, c'est une œuvre du diable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous allons renoncer, nous allons détruire ces alliances maléfiques dans nos vies. Alléluia. Parce que toi et moi, nous devons arriver à notre destinée. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu avait prévu dans ta vie, ça doit s'accomplir. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu ne t'a pas délivré de l'Égypte pour t'abandonner dans le désert. Quelqu'un me dit amen. Dieu ne t'a pas délivré de l'impudicité, de l'adultère, pour te laisser comme ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le célibat. Non. Si Dieu t'a délivré de la condamnation, de l'impudicité, de l'adultère, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour t'amener dans un foyer. Je dis à quelqu'un, si tu es mon enfant, je dois célébrer ton mariage. Je te dis la vérité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois arriver à Canaan. Sinon, quelle sera la différence entre toi qui viens à la montagne de délivrance et ceux qui sont en train de dormir dans leur maison? Je dis que tu viens ici, c'est pour chercher ta délivrance. Quelles que soient les lois établies, quelles que soient les alliances maléfiques, même si ce n'est pas toi qui as contacté, mais tu es venu d'une famille où tes parents, tes grands-parents ont contacté des alliances. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, sur cette montagne de délivrance, tu vas recevoir ta délivrance. Si tu crois, dis avec moi amen. Pendant que tu dis amen, tu vas te mettre debout avec la foi, bien aimé dans le Seigneur, et l'assurance que le Dieu de la montagne de délivrance va, bien aimé dans le Seigneur, te délivrer. Tes mains, tu vas renoncer et tu vas détruire, briser toute alliance que tu as eu, que tes parents, tes grands-parents ont contacté avec les ancêtres. Déclare avec moi, au nom de Jésus-Christ, je renonce et je brise toute alliance maléfique qui influence ma vie, venant de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes ancêtres, toute alliance, donc toute influence des alliances
Des alliances. Qu'ils ont eu à contacter. Qu'ils ont eu à contacter. Avec les faux dieux. Avec le faux Dieu. Que ce soit les dieux des eaux. Que ce soit le Dieu des eaux. Les eaux de forêt. Les eaux de forêt. Le Dieu de mort. Et le Dieu de mort. Par ma volonté. Par ma volonté. Et au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ. Je renonce. Je renonce. À ces influences. À ces influences. Et je brise. Et je brise. Ces alliances maléfiques. Ces alliances maléfiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur Dieu. Prie le Seigneur. Nous avons dit que derrière toute alliance maléfique, il y a un mauvais esprit. Amen, non? Et peut-être que ce mauvais esprit-là, venant des alliances que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents avaient contacté avec les faux dieux. Alléluia. Ce mauvais esprit-là te poursuit jusqu'aujourd'hui. Te contrôle jusqu'aujourd'hui. Pour amener la destruction dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pour te maintenir avec une maladie incurable, donc démoniaque. Ou peut-être qu'il y a une mission d'écouter ta vie. Bien-aimé, tu es sur la montagne de délivrance.
tu ne vas pas accepter que ça continue. Maintenant que tu connais la vérité. Alléluia. Tu dois renoncer à cet esprit. De la même manière, tu es en train de briser cette alliance, l'influence de cette alliance. Alléluia. Contacté par tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres dans ta vie. Tu es en train d'ordonner à l'esprit démoniaque venant de cette alliance de libérer ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps. Alléluia. Lève ta main. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à tout esprit démoniaque qui influence ma vie. Qui contrôle ma vie. Qui a reçu mission. De me détruire. Qui a reçu mission. De me condamner. À la malédiction. À la limitation. À une maladie incurable. À la mort précoce. Tout esprit maléfique venant des alliances que mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres avaient contacté avec les dieux des eaux, de forêt, les dieux de mort, les idoles. Je renonce à ces alliances. Je renonce à cet esprit maléfique, cet esprit démoniaque qui m'influence, qui me possède. J'ordonne à cet esprit de libérer ma vie. Que ce soit un esprit de mort, que ce soit un esprit des eaux, libérer ma vie. Que ce soit un esprit de forêt. Libérez ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. ya barrière parole na yo oyo batisa ba relation nyonso olobi lelo eza lelo ngana bino tokabwani naza koboya naboyi yango aya beta maboko yaya kaka ndengo ozobeta maboko ozokangolama libota na yo ozokangola ozobimisa yango nazolo na bato ya kontima tongwa lelo ezosila beta kaka maboko ozotambola ozorenonce ozoboya baliosi nyonso oyo batisa na libota na bino tope na baria paro na yo na tongwa lelo butwa lelo esila nazoloba esila kaka ndenge ozobeta maboko tongwa lelo ozoboya yango ozobeta maboko ozomata na losambo okokita bongo te beta maboko oza korenonce pendant kozobeta maboko ozotambola ozoresononce en même temps oli ngana bino tokabwani tongwa lelo butwa lelo tokabwani dazoboya ozobeta maboko beta maboko ozobeta maboko ayaya beta maboko boya yango ozoboya oyo nyonso ezongisa kosima oyo esala kokende liboso te na tongwa lelo
na tongo lelo na butu lelo bokabwana bokabwana na boyi beta maboko ya beta lelo tozokabwana ya beta maboko matana losambo renoncer ozokata ozobrise ozako brise ozobeta maboko yaya beta maboko ozotambola ozako renoncer ozako boya baalliance nyonso sans exception oyo contacta tope libota na yo